Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser cette petite composition. Donc voilà, ça mêle un peu guerre, paix. Voilà, si vous trouvez intéressant l'idée, la présentation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'image GIMP 2.10.30. On va fermer et on va aller tout de suite sur le site pixabay.com où j'ai repéré cette photo. Donc, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime et après on va cliquer sur télécharger gratuitement. On va prendre 1220 par 1276. On clique sur ouvrir. Après, on clique sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît, on clique sur copier, on retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va dire que c'est original. Je vais créer une copie et on va modifier, on va commencer à modifier. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les deux gamins. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est détourer un et après on va décaler ce calque. Alors, première chose, on va détourer ce gamin. Donc on va prendre pour cela l'outil de sélection à main levée, ici. Donc même chose, option de l'outil, on regarde si on est bien sûr en place la sélection actuelle, lissage, et on va juste faire quelques clics. Donc contrôle molette de la souris pour agrandir, et là je fais la molette dans l'autre sens. Donc c'est beaucoup plus pratique qu'on utilise ce principe. Donc là je vais juste, on peut aller un petit peu plus vite. Je prends un petit peu large, et puis après je vais jouer un peu avec le masque de calque. Donc là normalement c'est pas trop compliqué, c'est pour ça que j'ai pris l'outil à main levée. Alors on va faire CTRL C ou édition copier, édition coller comme nouveau calque, et on va mettre gamin 2. Hop. Sélection aucune puisqu'on n'a plus besoin de la sélection. Alors du coup, hop, on va masquer celui-là pour l'instant et on va revenir sur modifier. Lui, il faudra le décaler. Donc on va aller dans calque, transformer, décalage. Alors, je vais mettre rapidement là et donc de largeur divisé par 2, et puis après ici je vais ajuster pour que on ait juste cet élément. Valider. Une fois que c'est fait, on va s'intéresser à ce côté là. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Toujours pareil, option de l'outil, donc mode remplace la sélection actuelle. J'ai rien de coché. Et là, on va simplement prendre une sélection ici. On va essayer de trouver. Je pense que là, ça devrait aller. Je vais agrandir, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, on est sur modifier. Édition copier, édition coller. Là on a une sélection flottante. On lui indique que on veut créer un nouveau calque qu'on va renommer partie ou mur. Ouais, mur. On va faire d'une pierre deux coups. On prend l'outil de mise à l'échelle. Option de l'outil, on s'assure qu'il va bien jouer avec calque et pas autre chose. Donc transformer calque, normal, et tout le reste est coché.
Donc, je vais simplement étirer. Voilà, c'est mieux. Donc là, si je fais calque, carte aux dimensions de l'image, voilà, on a allongé. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est modifier un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de répétition. Donc là, je vais prendre l'outil de clonage. Et par exemple là, je vais aller sur cette position. Je vais appuyer sur la touche CTRL CTRL en bas à gauche. Je clique. Et là, il a saisi que c'est là mon point de référence. Donc là, opacité, je vais mettre 100 pour l'instant. Une brosse d'une dureté, on va mettre 100. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, je vais réinitialiser, dureté ici. Hop. Et on va tester. Donc là, on voit que les bords sont un petit peu trop bruts. Je vais descendre un peu. CTRL Z. Là, j'ai mis la dureté à 31. Donc on peut voir s'il faut progressivement ce qu'il faut. Là, je vais descendre encore. Je suis descendu à 9. Voilà, éventuellement. C'est juste histoire de ne pas avoir trop de répétition. C'est bon ici. Tiens, ici. Oups, c'est pas bon du tout. CTRL CTRL, on clique avec le bouton et on masque un peu. Voilà. Alors là, c'est bon, normalement. On va faire réapparaître gamin. Donc on clique sur l'œil, ici. On va prendre l'outil de déplacement et on va le... Oups, autant pour moi. Alors, on est sur gamin, ça c'est vrai. Donc déplacement, il faudra être sur... déplacer le calque actif. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Et si je suis là, par exemple, ça ne me pose pas de souci. Donc. Alors, on va le placer de manière à ce que ça ne génère pas trop de travail après. Donc, on va dire ici, un peu. Et ici, je vais peut-être faire une petite transparence pour qu'on voit de l'autre côté qu'il y a de la lumière. Enfin, qu'il y a de la lumière. Normalement, un masque de calque serait le plus approprié. À voir. Je crois que je vais le faire plutôt. Donc, clic droit de la souris. On va faire sélection qu'une. Donc, clic droit de la souris. Là, on va ajouter un masque de calque. Donc, vous pouvez l'ajouter ici. Vous pouvez aussi, je ne fais pas souvent ici. Il y a un bouton aussi ici. Et comme c'est indiqué dans les paramètres, enfin dans le petit descriptif, il vous indique qu'on peut ajouter en appuyant sur la touche Maj. Donc apparemment c'est jouable, voilà, comme ça. On appuie sur Maj et on appuie sur CTRL. Hop, je vais plutôt appuyer sur le bouton pour changer et je vais aller sur blanc. Hop. Et on va s'amuser avec le pinceau. Et on va faire un clic droit de la souris aussi pour faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on n'a plus la bordure qui apparaît. Là, la dureté, je l'avais mis à 9. On va voir si on va continuer avec. Donc là, on est sur la couleur noire en couleur de premier plan. Et je vais tenter... Alors, mieux valu prendre une dureté 100. Parce que c'est des bornettes pour moi. Je vais réinitialiser ici. Hop. Une taille plus convenable. Alors là, c'est un petit peu trop. Hop, j'ai baissé la dureté.
Oups, on va se rapprocher. On laisse la petite mèche. Je vais la supprimer, ce sera plus simple. Attention, ça paraît vachement proche du bord. D'accord. Je vais mettre un peu sombre derrière. Oups. On va sur le masque de calque. Alors, dureté 100. Oups. Oups. C'est vrai que ça m'ennuie un petit peu. Je vais revenir sur le calque normal. J'appuie sur CTRL. Je clique et il va me prélever un peu de couleur rouge. Comme ça. Je retire un peu cette partie sombre. Ici aussi. Alors, hop, on va baisser l'opacité. Oups. C'est pas mieux. Je vais prendre plutôt le contrôle. Enfin, clonage. Aucun au niveau de l'alignement. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'assez uniforme dans le dos. Bon, on arrête. Là, il faut continuer. Donc, on va sur le masque de calque, on revient sur le pinceau, on remet la couleur noire de premier plan. Donc, on a ici une dureté de 83. Hop, ici, c'est pas bon. Je repasse. À cause de l'opacité, je l'ai pas mis à 100%. Je suis obligé de repasser plusieurs fois. On va baisser la dureté. Que ce soit un petit peu plus. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Ça. Alors il y avait là aussi. Alors, regarde un peu ce que ça donne. Voilà. On réduit la taille. On clique. Shift.
Donc s'il faut, on prend ça. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser l'opacité. Hop. Je verse un peu. Voilà, je vais rester là sur ce principe. Il faudra qu'on rajoute le reste. Alors d'abord, on va pas oublier d'enregistrer. Donc fichier enregistré sous. Alors on va mettre jeu de guerre. On enregistre, valider, entrée. On va chercher notre deuxième image. On va chercher les soldats. Donc télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. 1920 par 1281. On clique sur ouvrir. On clique droit à la souris, copier l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour l'ajouter. Donc là on est tout en haut et à la limite je vais d'abord créer un groupe de calques qu'on va appeler environnement. On va glisser gamin dedans, mur en dessous et modifier en dessous. Voilà, normalement, et original on va masquer pour l'instant. Édition coller comme nouveau calque et là on a ce nouveau calque qui se place. Alors il faudra qu'on inverse on retourne un peu le calque. Alors on clique et ça se retourne. Je pense qu'on va le placer. On va le placer là, près des chaussettes. Comme ça, on donne vraiment l'impression que le gamin il observe la scène. On va devoir refaire les ombres, je pense. Même chose, je prends l'outil de sélection à main levée. Voilà. On appuie sur Entrée. On fait un clic de la souris. Ajouter un masque de calque. On est sur une sélection, puisqu'on a une sélection. On ajoute. Sélection aucune. Donc là, on va améliorer un petit peu mieux. Alors, peut-être que... Donc l'outil pinceau, couleur noire. Donc couleur noire en couleur de premier plan. La brosse d'une dureté de 100.
Je pense que cette taille c'est bon. Type d'interpolation cubique, mise à l'échelle. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là, on va ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, ajouter. On prend le pinceau, couleur noire en couleur de premier plan. Et je vais voir un peu si on peut améliorer un peu tout ça. Oups. On va inverser. Donc là, pas de souci. On va essayer de le garder un peu long, on va voir un peu ce que ça donne. On va laisser comme ça, je pense. CTRL S pour enregistrer et on va passer aux soldats qui sont à l'ouest. Ici. Allez, c'est parti. On n'oublie pas de mettre, cliquer sur le bouton j'aime, ouvrir, un clic droit de la souris pour copier l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP. On se place sur gamin 2 et on fait édition, coller comme, nouveau calque. Alors là, on va abaisser un peu l'opacité et on va déjà réduire. Je pense que si lui debout, il est... On va essayer de mettre le double. En plus, il est en premier plan, donc ça devrait aller. On va les mettre ici. Ah, il y a un petit truc que j'ai oublié de faire. Réinitialiser. Il faut que j'augmente un peu la surface qui est en bas. Donc on revient sur modifier. Voilà, on masque tout. J'ai complètement oublié. Il faut que je récupère. Alors, même pas là. Parce qu'il faut que je récupère ça déjà. Ah ouais, c'est ici. On va prendre celui du mur. On va prendre ici, on va faire... voilà, on va prendre toute cette partie, donc avec l'outil de sélection rectangulaire. On fait CTRL-C ou édition copier, édition coller. Édition alors, on refait édition copier ou CTRL-C, édition coller. Édition coller. Là, on a une sélection flottante, on crée un nouveau calque. Ce calque, il apparaît là, et en fait, il faut que j'augmente un peu la surface puisque j'ai déjà rajouté. Donc, on va le mettre ici, on va essayer de faire un petit truc sympa. On prend l'outil de mise à l'échelle. On est bien dans les options de l'outil sur calque, on clique et on étale. Alors attention, là, il faut décocher la petite chaîne et on va prendre toute cette partie. Donc là, notre calque il est en dehors du canevas. Donc là, on va faire ajuster le canevas au calque. Hop. Alors, est-ce que clic de la souris, calque aux dimensions de l'image, pour qu'on voit mieux, ça a l'air de s'intégrer. Ok, on peut faire apparaître tout le monde. Allez, on revient sur nos soldats. Je vais le renommer d'ailleurs. Soldat ouest. On va refaire la dimension. Donc l'outil de mise à l'échelle, on clique, on n'oublie pas de remettre la chaîne pour respecter les proportions. Hauteur, donc là on place, là je vois qu'il est déjà accroupi, je pense qu'il doit valoir à peu près 2 fois sa taille, sachant qu'il est au premier plan en plus. On va essayer déjà avec ça. Alors, je vais finaliser avec un tank comme objet.
comme j'ai pas tout détaillé dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon temps avec le tank et je vais détailler les opérations, les étapes. Alors, juste pour rappel, je suis parti de cette photo, donc j'ai ensuite détouré le gamin de gauche pour le mettre à droite, et j'ai aussi allongé le plancher pour qu'on puisse mettre d'autres personnages. Donc il y a le mur aussi, il a fallu couvrir. Donc en fait c'est un empilement de calque, donc avec le gamin qu'on a mis de l'autre côté plus tôt. Donc ça c'est le premier groupe de calque. Le deuxième, soldat est, donc ça c'est les premiers que j'ai rajoutés. Ils sont là. Voilà, j'ai mis bien en embuscade. Donc rien de particulier, si ce n'est que donc il y a eu déjà ce calque. Ensuite j'ai rajouté un autre calque où j'ai multiplié. J'ai augmenté aussi le contraste. Et puis voilà, c'est juste pour essayer de donner un peu plus de réalisme. Et soldat S, même chose, sauf que là j'ai dû rajouter l'ombre. Voilà, que l'on peut encore descendre. Et j'ai mis un masque de calque pour que ce soit un peu progressif. Alors normalement, si je prends l'outil barbouillage, voilà, c'est juste histoire, donc on est bien sur le masque de calque. On peut s'amuser à atténuer un peu l'ombre vers la fin. Et là, normalement, alors j'ai mis une copie de calque, ouais, même chose. Hein. Donc j'ai mis multiplier et si je retire, on avait ça et j'ai mis un masque de calque pour faire apparaître celui d'en dessous. Donc copie soldat est. Soldat est, on va laisser comme ça. Hop. Voilà, et dernier élément que j'ai rajouté, civil et le corbeau. Même chose, le corps, un peu plus de contraste, le corbeau, et même chose. Alors je vois le gamin, il y a un petit truc à... Alors gamin 2, je fais sur le masque de calque. Je vais améliorer un petit peu le en dessous. Voilà, c'est trop fort rien. Voilà. Allez, on va continuer sur le tank. Ça va être le dernier. Alors, on va tout refermer. Tank, on va aller chercher. Donc, toujours Pixabay. Pixabay, donc là, c'est le tank. 1920 par 1285. Clique sur ouvrir. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Un clic droit de la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image KIM pour aller dans le menu édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, même chose, on va détourer ce calque, cette image. Donc là, c'est les chenilles, on va pas trop s'embêter avec. Je vais juste, parce que là, ça risque d'être long sinon.
Donc là, il y a eu un petit loupé. C'est pas grave, je vais sur ajouter à la sélection actuelle et je vais continuer. Alors, entrée, et là on rajoute. C'est pour ça qu'il vaut mieux normalement prendre l'outil chemin. C'est plus simple et en plus ça garde un peu le parcours. Voilà, on a rejoint le point, on revient à l'intérieur et on referme entrée. Voilà, on n'a plus qu'à faire allez, on va faire autrement, on va faire sélection inversée. Normalement il y a le canal alpha, donc là je peux pas le sélectionner puisqu'il y est déjà, on peut que supprimer. Donc là c'est bon, j'ai juste à faire édition, effacer, ou vous appuyez sur la touche d'L. Là c'est bon. Là je vais diminuer un peu la taille parce que là c'est pas bon. Alors calque, on y est sur le contenu et on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Option de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur calque et normalement on s'assure que la chaîne est faite. On réduit, on va le placer tout en haut. Je pense que c'est bon. Je sais pas si ça va pas été mieux ici. Non. Je vais laisser comme ça. Il faudra sans doute que je mette en dessous de soldat est. Je m'arrange pour qu'il soit un peu plus haut. On va laisser comme ça. Donc voilà, on va l'appeler. Donc tank. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va rajouter l'ombre. Ombre. On va mettre de la transparence. Donc on clique ici pour... on va créer un nouveau calque. Donc le nouveau calque, il va... Je reprends, donc nom de calque ombre, transparence, valider. Et donc là, je vais mettre ombre en dessous, je vais prendre le pinceau. Et bon. Ah. On peut s'amuser à faire ça, vite fait. Non, quand même pas. On va prendre l'outil barbouillage. Alors pourquoi il est au-dessus? Donc on va mettre en dessous des soldats, ce sera plus simple. Voilà. Ça, il n'y aura pas de souci. Prendre l'outil de barbouillage, ça va changer un peu l'habitude. On compte là, au niveau du gamin, il ne faut pas que ça prenne. Il faudra que je déplace le soldat. Donc là, on est sur ombre.
Moi j'ai débordé ou... Oui, j'ai débordé. Il vaudrait mieux qu'on se cantonne à une zone pour ne pas que ça se reproduise. Oups. On va mettre ici. Je vais effacer pour tank, tant que je vais le faire déplacer juste en dessous. J'utilise l'outil gomme, puisque de toute façon, je sais que j'en aurai pas besoin de ça. Et ombre. Donc la dureté est à 1. On va tester un peu avec barbouillage. On peut réduire un peu, mettre sur fusion des grains. Peut-être c'est mieux, non? Non. Donc normal. On va laisser comme ça. Sélection aucune. Tank. Couleur. Alors je vais l'assombrir un peu. Donc je suis sur copie tank. Donc, pour milieu, on va l'assombrir. C'est plus ici cette zone là que je souhaite assombrir. Je ne vais pas aller trop fort. Valider. Je fais un clic de la souris, ajouter un masque de calque, noir en transparence, ajouter. Et après, en fait, on va mettre la couleur blanche en premier plan et on va peindre. Alors, si c'est trop fort, on va baisser l'opacité pour que ça soit plus progressif. Voilà. Je choisis bien mes zones. Alors il y a un petit truc qui gêne, c'est ici, peut-être, oups, ça n'a pas été bien détouré ici. Hop, on va voir qui est concerné. Peut-être que c'est ombre. Non. Ah, c'est tank, j'étais sur tank. Ombre. Non. Tank. Hop, je vais effacer avec la gomme, ce sera plus simple. Si je mets tank, ouais, il y a encore. Il faut aller aussi sur tank. Juste un pixel qui gêne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc tant que c'est fait, on va créer un groupe de calque. Donc, on va mettre ici les éléments. Ombre aussi, il manque lui. Et voilà, groupe de calque. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
ici. Un petit coup d'œil sur le masque. Ok. Alors, couleur. Ici. Ah, il y a encore un petit travail là. Pas fait. On va juste retirer, on va supprimer. Alors, avec le masque de calque, je peux simplement faire ça. Sinon, avec lui, c'est juste ça. Je dois le faire 2 fois normalement. Voilà. Bon, après, il y a un petit travail à peaufiner hein, ici. Enfin, peut-être que... Non, ça va. 100%. Bon, je vais juste le faire un petit peu. Ce qu'on va faire, on va plutôt aller sur chaque calque normal, ça sera plus simple. Voilà, à l'intérieur.
Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.